Session d'échange sur les leçons apprises du processus électoral de 2023. C'est le contenu de l'atelier de facilitation de la réflexion, la contribution et la participation active des parties prenantes dans le processus électoral de 2023 en RDC. Organisé à Kananga, jeudi 26 septembre 2024, par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES en sigle, à l'intention des leaders des organisations de la société civile des femmes. Ces assises s'inscrivent dans le cadre du processus d'intégrité électorale PIA, visant le renforcement de l'inclusion des groupes sous-représentés tels que les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. Pendant et après le processus électoral de 2023, IFES compte plusieurs réalisations à son actif. Aux côtés de la centrale électorale, son partenaire privilégié, affirmation faite par son représentant Malika Nsaraza, chargé des programmes, qui revient sur quelques réalisations. À la suite du renouvellement de la direction de la CENI au début de 2022, IFES a aidé la CENI à élaborer et adopter un plan stratégique 2022-2026 axé sur l'amélioration de la crédibilité et de la qualité des services de la CENI, le rétablissement de la confiance des parties prenantes électorales dans l'institution et une plus grande inclusion des populations auparavant marginalisées, entre autres. Invité à ces assises, John Mumbunda, chargé de l'éducation civique et électorale à la CENI, secrétariat exécutif du Kasaï central, a assuré la considération de la dimension genre dans la loi électorale, motif de son invitation aux femmes leaders à multiplier les efforts pour leur éligibilité et leur liberté de vote. Confiant du bon déroulement de ces assises, il donne ses attentes au terme de celles-ci. John Mumbunda. Cette petite communication que je termine tout de suite n'est qu'une introduction au débat que je souhaite constructif pour arriver à améliorer votre participation en ce qui concerne la gestion du pays et je vous remercie. Au terme de ces travaux, Madame Sabine Kaboulou, coordonnatrice de l'ONG MAC, a exprimé ses sentiments de satisfaction et son engagement pour le processus électoral prochain. Je remercie aussi les partenaires qui ont songé aux organisations féminines de la société civile qui sont venus représenter parce qu'on était parmi les femmes qui luttent et parmi les femmes qui encadrent aussi les femmes candidates pendant le processus électoral. Je sais que nous devons toujours militer parce que la lutte continue et qu'à 2028, que nous soyons nombreuses. Une série de questions-réponses était ouverte avant les travaux en groupe de réflexion sur les différentes questions en rapport avec la participation et intégration des femmes aux échéances électorales à venir. La restitution en plénière et quelques recommandations ont été reformulées à l'endroit de la centrale électorale, au gouvernement, au Parlement et à la société civile. Élimination des seuils en 2028 par la CENI et le gouvernement. Respect et application de la loi électorale par la CENI. Publication des résultats à temps. Et le gouvernement appuie les organisations féminines pour faire la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des femmes candidates. La CENI doit prendre le temps de vulgariser la loi électorale dans la communauté. La CENI doit s'assurer de la bonne gestion et déploiement de ces machines kits électorales. L'État doit tout faire pour qu'il n'ait pas des arriérés des élections. Révision de certains articles de la loi électorale. Et la CENI disponibilise les macarons à temps, même 2 ou 3 jours avant la date des élections. Que la société civile intensifie les sensibilisations sur les processus électoraux et la vulgarisation de la loi électorale par les organisations de société civile. Notons que la salle polyvalente de l'hôtel 12 Maisons a servi de cadre à ces assises.